Donc, après mes 5 conseils généraux pour réussir son CEB, voici mes conseils pour les maths. Alors, mon premier conseil serait de reprendre mes 5 conseils généraux, de bien lire les consignes, de comprendre les calculs à effectuer, et pour ça, vous pouvez aussi les décomposer pour vous simplifier la vie. Deuxième point, analysez bien la question. Ne bloquez pas sur une question, passez-la si ça ne va pas, vous reviendrez dessus après. Et ne vous compliquez pas la vie, la réponse est souvent évidente. J'insiste sur ce point-ci, sur les données inutiles. Vous aurez d'office un exercice où on va vous bombarder de données pour pouvoir résoudre le problème. Et en fait, il est très simple, donc relisez-le calmement, sans vous stresser. Troisième point, faites appel à vos prérequis, à tout ce que vous avez appris depuis que vous êtes en première secondaire. Je me suis trompée, en première primaire. Et pour ça, connaissez vos tables par cœur. Je sais, on vous le répète depuis que vous êtes tout petit, mais vraiment, c'est très important. Les fractions et les nombres décimaux. Faites des liens entre les deux. Un demi, c'est 50%. Les figures géométriques. Connaissez votre vocabulaire. Isométrique, sécante, perpendiculaire, parallèle, axe de symétrie. Ils le demandent chaque année. Mais également l'aire et le périmètre de tous les polygones. Ensuite, mon troisième conseil serait de faire des liens dans les différentes matières. Par exemple, vous risquez d'avoir un exercice sur les moyennes. Vous allez devoir être capable de lire un graphique. Et enfin, mon quatrième conseil, imprimez les CEB antérieurs, mettez-vous au calme dans votre chambre et passez-les comme si vous étiez en classe. Ne vous faites pas aider et ensuite demandez à vos parents de corriger avec vous.